Bonjour à tous et bienvenue dans les Bizarreries du cinéma, toute nouvelle série et premier épisode qui sera consacré à Jurassic Park. Je sais, pour le moment je suis vraiment dans les dinosaures, mais voilà, c'est une envie comme ça. Et je regarde beaucoup de films et j'arrive souvent à voir ce qui est assez bizarre dans les films. Donc on va faire ça. Alors déjà, je vous conseille d'avoir vu le film hein, avant de regarder l'épisode. Si vous n'avez pas vu Jurassic Park, vous êtes vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment un film qu'il faut voir, que j'adore, hein, mais qui est quand même pas rempli, mais il y a quelques petites bizarreries qui sont assez sympathiques et voilà. Alors premièrement, on est déjà là, on est au début du film, vous voyez ici l'image. On est au début du film et on a plein de gars armés, certains avec des fusils et d'autres avec des genres de matraques électriques. Et ils sont en train d'amener le Vélociraptor dans la grande cage. Et il y a un mec, un seul, qui doit se taper au-dessus du truc pour soulever la grille et faire passer le Vélociraptor. Sauf que Vélociraptor, étant très intelligent, elle donne un coup dans, dans la grille. Apparemment, la caisse recule en arrière et le mec tombe, se fait attraper par le Vélociraptor. Et les 30, voire même 50 gars armés autour d'elle, parce que le Vélociraptor est une femelle, donc autour d'elle, ne font rien pendant 5 bonnes minutes. Ils arrivent avec leur petite matraque électrique comme ça, là, zzz, zzz. C'est un Vélociraptor, les mecs. Tirez dessus directement. Et ils attendent une bonne quinzaine de minutes. Allez, non, là j'exagère. Ils attendent un bon moment avant de tirer dessus. Ils attendent que le chasseur donne son accord. C'est dingue. Et puis après, on entend des coups de feu pas possibles et apparemment, ça fait rien. Alors ici, c'est pas vraiment une bizarrerie qu'on a, hein, c'est plutôt un truc assez comique. On voit l'avocat. J'ai totalement oublié son nom. Haha. On voit l'avocat qui arrive donc ici en République voilà, dominicaine. On le voit qu'il arrive et il est sur le bateau, il est vraiment pas à l'aise. Et il est oh mon dieu, oh mon dieu. Et quand on regarde le plan, on voit vraiment que c'est très long. Il a fait un petit bout de chemin sur cette plateforme. Le bateau le plus pratique du monde. Alors ici on a la scène de Dennis Nedry, donc l'informaticien de Jurassic Park, qui reçoit 750 000 dollars pour voler les embryons des dinosaures de Jurassic Park et les donner à une autre société pour qu'ils fassent eux aussi des dinosaures. Mais ce qu'on voit ici, c'est la bombe spéciale dans laquelle il va pouvoir mettre les embryons, et c'est en fait une bombe de mousse à raser qu'il met sur sa main et qui met ensuite sur une magnifique part de tarte auquel il n'a pas touché. Il vient de gâcher une tarte. Alors ici, c'est très marrant, on est dans le... C'est pas vraiment une bizarrerie du cinéma, mais c'est plutôt une bizarrerie par rapport au scénario et à toute l'histoire. On a John Hammond, qui est... qui possède plusieurs zoos et qui possède plusieurs milliards d'euros, je dirais. Et il a des hélicoptères, il a une immense île, il a créé des dinosaures, mais il n'est pas capable d'avoir un hélicoptère avec tout qui fonctionne bien. Donc comme par hasard, c'est Professeur Grant qui se ramasse avec deux trucs qui s'emboîtent pas, quoi. Et sa ceinture de sécurité ne fonctionne pas, bien entendu. Bon, c'est pas très grave pour le film, mais franchement, John, t'aurais pu acheter un truc mieux. Alors ici, on arrive plutôt, pas vraiment non plus dans la bizarrerie, hein, donc comme je vous l'ai dit, c'est un film très bien fait, hein, mais on est plutôt dans le, comment dire, dans le truc bizarre. On sent que ça va tourner au vinaigre directement. Ouais. Il y a plein de trucs qui vous disent ouais, ok, d'accord, ça va vraiment mal tourner. Et ça en fait partie. Donc on voit ici le Dilophosaure. Donc c'est l'enclos du Dilophosaure. Et il voit personne. Alors il y a deux trucs à ça. Donc, vous êtes dans un parc pour dinosaures. Les dinosaures, ils vont pas rester au bord de la grille tout le temps. On est d'accord. Et de plus, il y a les voitures. Le dinosaure, il sait pas ce que c'est une voiture.
Il va reculer s'il entend une voiture. Il va se dire c'est dangereux, c'est pas dangereux. Ils sont pas très intelligents, hein, donc c'est normal qu'ils voient personne. Alors ici encore une image, ils sont devant l'enclos du Tyrannosaurus Rex. Et une fois de plus, il n'y a personne. Ils s'attendaient à quoi? Vous allez voir plus tard, l'enclos du Tyrannosaurus Rex, il est pas tout petit, hein. Il est immense. Et ils s'attendent qu'il arrive justement là. Bon, après, ils mettent une chèvre. Mais un tyrannosaure qui va manger une chèvre. Le tyrannosaure, on va dire qu'il est comme ça, hein. Bon, c'est pas sa taille réelle, mais la chèvre, pour lui, c'est ça, quoi. Il va pas manger une chèvre, hein. Si, il va la manger, mais c'est parce qu'il va l'attirer le plus directement, quoi. Alors ici, on est dans le cas classique du... La chèvre était là, on revient, elle est plus là. Comme par hasard, tout est coupé. La grille ne fonctionne plus. Les voitures, comme par hasard, se sont arrêtées devant l'enclos. On se demande ce qui va se passer. Alors ici, cette image n'est pas vraiment une bizarrerie, mais c'est juste pour faire une petite comparaison juste après. Regardez bien cette image. Le Tyrannosaurus Rex vient de sortir de son enclos, on est d'accord? Donc il a pu marcher là-dessus pour pouvoir arriver à la grille. Alors, vous voyez, le Tyrannosaurus Rex, il avait pu sortir de son enclos. Là, on est justement à l'endroit où il est sorti. C'est là où il n'y a plus de câble, donc ils ont pu passer. Pourquoi il y a Ravet? Pourquoi? Comment il est arrivé là? Là, on a Ellie, la petite fille de John Hammond, qui prend une torche. Ok. Là, c'est pas Ellie qui me dérange. C'est son frère Tim, qui est dans la même voiture, qui s'est tapé 3 tonnes de livres sur les dinosaures et qui n'est pas capable de dire à sa sœur n'allume pas la torche. Mauvaise idée. Il fait quoi là? Il boit un verre d'eau, il check s'il n'y a pas des biscuits? Parce qu'il y a un énorme T-Rex qui est juste derrière eux. Moi, je crois que c'est la première chose qui m'inquiéterait. Et je ferais pas attention à autre chose. Je ferais attention à ma sœur et au T-Rex. Je lui dirais, n'allume pas la lampe. Voilà si ça te fait plaisir, mais ne l'allume pas. Et aussi, ne la pointe pas sur le T-Rex. C'est mieux. Hein? Ça t'évitera de, je sais pas moi, finir dans une voiture avec la boue qui monte ou mourir. Alors là, c'est pas une bizarrerie, c'est plutôt un truc très comique. Enfin, bizarre, c'est plutôt une bizarrerie comique. On a ici Ian Malcolm qui est en train de faire un joli vol plané. Mais c'est assez bizarre parce que le T-Rex n'a pas su prévoir de mettre sa bouche sur Ian. Mais en même temps, il s'est dit je vais l'avoir par en dessous et je vais le faire décoller. Vas-y Yann, vole. Bon, c'était une façon c'était une façon qu'ils ont trouvé pour faire survivre Ian Malcolm, pour qu'il atterrisse en toute douceur dans la paille et soit comme par hasard recouvert de paille pour ne plus qu'on le voit. Alors là, on a la scène la plus inutile de tout le film. On nous fait un genre de... Allez, on va dire un cliffhanger, hein, on nous appâte avec le fait que les embryons soient mis sous la boue, genre ils vont être enterrés, il va se passer quelque chose par la suite, dans le 2, dans le 3. Eh ben non. Là, il y a environ 2 bonnes minutes de film qui servent à rien. Et il y en a plein des comme ça, je vous montre celui-là parce que c'est le plus flagrant, mais il y en a plein. Il y en a un paquet même. Alors ici, c'est le moment où le professeur Grant va chercher Tim dans la voiture, qui vient justement de s'écraser, et dans laquelle il vient de vomir. Alors là, j'ai déjà quelque chose à dire. Tim, t'as vomi, ok. Mais tu viens de survivre à une chute dans un arbre. Je serais plutôt fier si j'étais toi. Hein. T'as vomi, c'est pas grave. Hein. T'as survécu à une belle chute, et t'as rien du tout. Pas mal. Ensuite, à ce moment-là, la voiture est en train de tomber. On voit bien que... un peu dans le fond, il y a d'autres branches qui ne vont absolument pas subir le fait que la voiture tombe. Du coup, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous vous mettez à descendre à toute vitesse? Ça va vous prendre plus de temps. Vous prenez le risque de vous faire écraser.
Alors qu'en montant 2-3 branches, il y en a 2-3 branches en arrière, vous évitez tout ça, vous attendez que la voiture tombe, et ensuite, vous descendez. Beaucoup mieux, je vous assure. Alors là, on voit Ellie qui vient de descendre là où il y a le crash, donc ça fait un petit temps qu'il n'y a plus personne, hein, que tout le monde est sain et sauf. Et juste avant, ils ont été chercher Yann, qui était sous la paille. Et avant de descendre, ils entendent clairement que le Tyrannosaurus Rex n'est pas très loin. Mais, ils se disent qu'ils ont le temps de descendre un ravin, de checker et de remonter. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors voilà justement la scène juste après, hein, comme par hasard, ils arrivent dans la voiture et le Tyrannosaurus Rex est en train de leur courir après. Mais là il y a un truc qui me dérange. Au tout début du film, vers le début, quand ils arrivent pour la première fois dans le parc, John Hammond explique qu'ils ont calculé la vitesse du Tyrannosaurus Rex à 40 km/h. Vous allez me dire que cette Jeep met plus de 3 minutes à atteindre les 40 km/h? Plus de 3 minutes? Vraiment une Jeep de merde, hein. Alors cette scène me fait bien rire. Là, ils viennent de se réveiller dans un arbre, hein, ils ont passé la nuit. Et le professeur Grant donne une branche d'arbre à un brachiosaure. Vous voyez, les trucs immenses qui pèsent des tonnes, qui ont des énormes coups, des petites têtes. Et il lui donne une branche. Mais ce qu'il fait dans le film, c'est que il a la branche et il tire la branche en fait. Il l'empêche de prendre la branche. Est-ce qu'il croit franchement qu'il a une seule chance de survivre? Je sais pas comment ils ont fait ça, ils ont fait pour mettre ça dans le film, mais personnellement je pense que le brachiosaure, hein, il sait pas qu'il y a un humain, il sait pas ce que c'est un humain en plus. Il va voir la branche, il va la tirer, il va emmener le professeur avec. Hein. Bon, dans le film, le professeur gagne. Il arrive à tirer la branche et à caresser le brachiosaure. C'est Superman en fait. Alors là, je vous ai mis cette image là, mais elle n'est pas vraiment très révélatrice. J'ai pas trouvé de bonne image. C'est vraiment juste pour vous dire que, vous voyez là, c'est l'enclos des raptors. On voit qu'il a été bouffé, donc les raptors se sont échappés. Mais en même temps, quand on écoute bien, on sait que la remise est à 3-5 minutes de là. Et que le bunker dans lequel ils étaient cachés n'est pas vraiment très loin non plus. Ni la salle des contrôles. Salle des contrôles qui est vraiment tout près de l'accueil des visiteurs. Ce qui veut dire ils ont un parc immense, et ils ont mis l'enclos le plus dangereux du parc, tout près des trucs les plus importants. Le bunker, les fusibles, le centre de contrôle. Ils se sont pas dit à un moment, quand ils ont construit ça, si jamais ça foire, on va mourir? Non? Même pas un petit peu? C'est des fous, hein? Alors cette scène aussi me fait bien rire, ça fait... allez, ils ont passé la nuit environ... Allez, on va dire que ça fait 12-14 heures qu'il n'y a plus de courant. Ça fait aussi 12-14 heures qu'il n'y a plus personne. Qui a mis ces aliments là où ils sont? Peut-être quelqu'un le jour avant. Mais franchement, est-ce que vous aurez confiance en de la nourriture qui est là depuis 14 heures dans le chaud? Parce qu'ils sont sur Isla Sorna. Je sais même pas si c'est une île. Ils sont sur une île où il fait chaud. Et c'est à l'air libre. Et on voit très bien que les gâteaux là, ils n'ont pas fondu. Ils ont pas peur. Je sais qu'ils ont faim, mais... Voilà quoi. Alors là, c'est pas du tout une bizarrerie, mais c'est vraiment l'élément le plus magnifique que j'ai vu dans le film. C'est l'élément le plus réaliste, je dirais. On voit ici la glace sous les pieds de Tim dans la chambre froide qui est fondue. Enfin, quelque chose de bien fait. La chambre
La chambre froide a perdu sa glace. C'est magnifique. Franchement, ça me réjouit de voir ça. C'est... Waouh, enfin un peu de réalisme. C'est génial. Alors ici, comme dernière image, on a le truc vraiment très... juste avant la scène la plus épique du film, quand on voit le tyrannosaure qui gueule avec la banderole qui tombe, c'est vraiment le truc qu'on a vraiment en tête quand on a vu le film. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai. Et ici, on voit le Tyrannosaurus Rex qui vient d'entrer. Alors, je sais déjà pas par où. Hein. Puis personnellement, derrière lui, il y a vraiment une toute petite... toute petite porte. Pour lui, hein. Pour nous, c'est immense, mais pour lui, c'est une toute petite porte. Et il est arrivé comme ça, sans faire de bruit. Donc quand il s'est approché de la clôture tout à l'heure, il y avait des verres qui tremblaient, l'eau sur le sol qui tremblait, la voiture qui tremblait. Mais là, il est arrivé en mode ninja. C'est-à-dire, j'y suis pas là, tu me vois pas. Et puis bam, il bouffe un raptor. Puis personne l'a vu, hein. Alors que techniquement, ils étaient du bon côté pour le voir, hein. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Elle aura pris quand même assez de temps. Et je vais vite terminer avant que je n'ai plus de temps sur ma caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres films que je pourrais faire. Je vais déjà faire les autres Jurassic Park, ça va être vraiment épique parce que j'adore ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite une excellente journée, ou fin de soirée, ou après-midi, ou tout ce que vous voulez. Allez, ciao tout le monde.